Le coulis de glace, c'est d'abord de stocker l'énergie frigorifique dans des microcristaux de très faible taille, inférieurs à 40 microns en l'occurrence. Particularité et avantage du générateur de coulis de glace par hydroraclage, c'est qu'il utilise des échangeurs à plaques qui présentent des capacités de puissance très élevées. Le gros intérêt pour le client, qui est un élément majeur dans le système, c'est la capacité de stocker de l'énergie frigorifique et forcément, a fortiori, de l'électricité. Et or, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas stocker de l'électricité. Chez nos clients, on pèse lourd dans leur facture énergétique. C'est-à-dire qu'un client qui utilise de la réfrigération, on va rapidement peser entre 40 à 60% de sa facture énergétique. Et sur cette facture, notre capacité d'effacement de la production frigorifique peut être à ce moment-là importante et générer donc des contractualisations différentes, des gains énergétiques sur le coefficient de performance globale de la machine qui peuvent, on peut en tout cas commencer à le dire, entre 15 et 20% de baisse de la facture énergétique du système frigorifique. L'électricité ne se stocke pas et cette innovation permet de stocker l'électricité via du froid. Donc pour l'instant, il y avait que l'hydraulique qui permettait de stocker l'électricité. Maintenant, il y a le froid aussi, donc c'est en ce sens une révolution. C'est un vecteur qui présente de gros avantages pour nos métiers de distributeurs de réseaux d'eau glacée dans un réseau urbain. Le coulis de glace a plusieurs marchés. Bon, ça reste quand même pas mal sur la grande surface et l'agroalimentaire. Mais on peut imaginer utiliser partout où il y a un besoin en froid, frigo porteur, de pouvoir utiliser du coulis de glace, donc par exemple en climatisation également. C'est de plus en plus important aujourd'hui de développer un peu notre recherche-développement pour être en avance sur les marchés. Et puis par rapport à nos demandes de clients, surtout dans la révolution énergétique qu'on a actuellement, quoi. Dans les prochaines étapes, on aimerait effectivement avoir un peu plus encore de financement pour mettre en place un smart grid, c'est-à-dire de mettre l'intelligence au plus près du produit et notamment donc avoir la capacité à pouvoir donner l'information aux fournisseurs d'énergie de la quantité d'énergie frigorifique stockée dans le système et donc par redondance de la quantité d'électricité, de possibilités d'effacement que le client va récupérer.